Vous n'avez pas toujours besoin d'un gros capital pour monter votre entreprise. Il vous faut seulement beaucoup de technicité. Pour y arriver, vous devez être autodidacte pendant vos temps libres. Il vous faut lire des livres et assister à des séminaires où vous rencontrerez des investisseurs et des chefs d'entreprise qui sauront mieux vous inspirer. Alors, comme toujours, n'oubliez pas de télécharger le PDF dans la description, mais aussi abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos à venir. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous donner 5 idées business que vous pouvez réaliser à coup sûr. Business numéro 1, ouvrir une boutique de e-commerce. Il existe plusieurs types de e-commerce. Par exemple, Amazon est une boutique en ligne et le principe de fonctionnement est assez simple. Tout simplement, vous partez sur le site et vous lancez votre commande. Et derrière, il y a un vendeur qui s'occupe de vous livrer le produit physiquement. Alors vous aussi, vous pouvez ouvrir votre boutique en ligne très facilement. Tout d'abord, vous allez aller sur le site Shopify pour ouvrir votre boutique. Et ensuite, vous allez prendre des produits sur AliExpress. Et ça peut être des produits de tout genre, comme des appareils photo, des chaussures, des bijoux, des chemises, des sacs à dos, et j'en passe. Et enfin, bien sûr, vous allez faire la promotion de vos produits sur les réseaux sociaux et tous les supports de communication que vous trouvez adéquats. Ainsi, vous allez pouvoir rediriger beaucoup de clients vers votre boutique en ligne. N'est-ce pas intéressant? Business numéro 2, vendre des services aux entreprises. De nombreuses entreprises de nos jours ont besoin des gens qui s'occuperont de leur publicité Facebook, leur publicité Google, leur référencement naturel et éventuellement leur copywriting. Vous pouvez vous créer une agence qui va rendre ce service à ces entreprises. Vous aurez éventuellement besoin d'un spécialiste en publicité Facebook, Google, en SEO et un copywriter. Une fois votre équipe au complet, vous n'aurez pas du mal à vous décrocher des contrats avec ces différentes entreprises. Vous pouvez par exemple signer un contrat de 3 à 6 mois et en leur taxant 3 000 € le mois. Et si vous leur rendez un service de qualité, vous ferez beaucoup d'argent et aussi vous allez vous faire beaucoup de clients. En ce sens que le bouche à oreille va très rapidement dans ce domaine. Si votre service est de qualité, les entreprises ne pourront plus se passer de vous. N'est-ce pas génial? Business numéro 3, faire la location des biens et services. Tout d'abord, il vous faut faire une étude de marché dans votre ville ou votre pays. Éventuellement, je reviendrai sur le concept d'étude de marché dans une des vidéos à venir dans les semaines prochaines. Avec une bonne somme, vous pouvez vous acheter beaucoup de matériel pour mettre à la disposition des gens lors des différentes activités organisées. Ça peut être des engins pour la mobilité urbaine, du matériel pour le sport extérieur, de la sono, des chaises, des stands et j'en passe. C'est au début que vous devez fournir tout le grand travail. Ensuite, vous n'aurez pas du mal à vous faire de l'argent tous les jours et presque tous les mois. Dans les grandes villes, je suis persuadé que chaque semaine, il y a plein d'activités qui s'organisent. Il vous faut acheter du matériel qui peut se louer très facilement pour ces différentes activités. Et si vous avez les moyens de vous lancer dans ce business, n'hésitez pas parce qu'il va cartonner. Business numéro 4, écrire un livre. Écrire un livre ne fera pas de vous un écrivain à temps plein ou un écrivain de profession. On ne vous demande pas non plus d'être un vétéran en littérature dans votre société ou dans votre pays. Beaucoup de personnes vous diront certainement que votre livre ne sera pas un best-seller ou carrément que votre projet n'aboutira pas. Alors peu importe l'avis des uns et des autres, vous devez rester focus sur votre objectif. Et personnellement, je vous demande de poser une seule question à ceux qui voudront vous décourager. Est-ce que ces personnes ont réellement essayé? Il y a tellement de sujets sur quoi écrire. Par exemple, vous pouvez parler de vos passions. Vous pouvez raconter votre histoire d'amour si bien sûr vous êtes amoureux. Vous pouvez faire le portrait d'une personne qui vous inspire. J'imagine que tous les jours vous lisez pour trouver de la motivation ou pour apprendre quelque chose de nouveau. Vous aussi, vous pouvez apprendre quelque chose aux autres et surtout aux générations à venir. N'est-ce pas intéressant cela? Business numéro 5 pour terminer, prêter de l'argent aux entreprises. Ce business est un peu poussé et il dépend bien sûr de votre situation financière. Si vous faites partie de ceux qui cherchent à avoir une stabilité financière, ce business sera moins accessible pour vous. Mais bref, peu importe. Plusieurs personnes sont blindées financièrement parlant, mais ils n'ont pas le goût du risque. C'est-à-dire, ils se disent que s'ils investissent leur argent dans un nouveau truc et si ça ne marche pas, ils perdront définitivement cet argent. Mais laissez-moi vous dire que gardez votre argent dans une banque pour qu'il vous génère un taux d'intérêt de moins de 3% par an n'est pas forcément la meilleure solution. Vous pouvez très simplement prêter votre argent aux entreprises qui ont besoin d'un capital pour développer leur activité.
Et le taux d'intérêt de remboursement peut aller de 7,5% à 10%. Tout dépendra de votre clause d'entente. À un moment donné, vous vous retrouverez avec un grand taux d'intérêt de remboursement et cet argent peut être réinvesti dans de nouvelles startups. N'est-ce pas cool cela? Merci beaucoup pour votre attention et on se dit encore rendez-vous le lundi prochain pour une nouvelle vidéo où nous vous donnerons encore de meilleures idées business. Merci.